Le 22 mai 2021, la province du Nord Kivu a connu la deuxième éruption du volcan Nyiragongo, après celle de janvier 2002. Volcan ilitosha flamme na 18h44. Ndio nikapima alerte bapara kanambia non ni marimeur. C'est horrible. Et puis tu venais de voir ce qu'il y a en 2002 ma nini mais tunavivre sur scène hapa live. Balikuwa wanatuambiaka ke jivi lipitikanaka. Mimi nilikuwa nasikurara ke kwa hivi. Nilikuwa nasiweka vitesi propage hivi mumuni hivyo hapata hapa. Ndio vile nimependa nipande tu kukulu nike niangalie. Mimi na regrette kuangalia ke ni désastre hivi. La catastrophe a plongé la région dans un désarroi total. Et des milliers de ménages ont dû prendre la route pour Bukavu, Beni, Idjouï et Rwanda à la recherche des lieux sûrs pour s'abriter. Les dégâts matériels sont énormes. Le bilan humain que nous avons, c'est au niveau de là où il y a eu des coulées de lave. Il y a 30 personnes qui sont déjà mortes. Nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Dans le territoire voisin à la ville de Goma, qui porte le même nom que le volcan, la situation est perçue avec plus de profondeur. Les coulées des laves ont carrément effacé 6 écoles de la carte. Les 6 autres écoles rescapées ont servi d'abri aux déplacés internes. Auparavant, on fonctionnait dans les bonnes conditions. Un certain samedi soir, le 22 mai, il y a une éruption volcanique qui est venue jusqu'ici chez nous et a enseveli, a calciné notre école. Nous avons perdu nos biens, nous avons perdu aussi nos documents. Pour pallier cette crise, en juin 2021, Village d'Espoir, avec l'appui financier de l'UNICEF, a initié le projet Urgence Éducation Nyiragongo. Ce projet, c'est un résultat de notre partenariat avec l'UNICEF. Pour faciliter le retour scolaire rapide de 5415 élèves sinistrés, avec un paquet d'activités, dont l'installation de 30 salles de classe temporaires avec des tentes long light de 72 mètres carrés. Équipement de 12 écoles sinistrées avec 1000 pupitres, 50 tables noires, 20 chaises bureaux, 50 tables bureaux. La formation de 82 enseignants dans les thématiques en lien avec l'éducation et protection de l'enfant et la prévention et gestion des risques et des catastrophes. Formation de 120 élèves dans les thématiques de protection de l'enfant et la gestion des risques des catastrophes naturelles. Appui à la récupération scolaire de 720 enfants victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo dans 5 écoles de Nyiragongo. Des dialogues sociaux entre les élèves, enseignants et acteurs locaux sur les approches de prévention des violences sexuelles et basées sur les genres. Manipulation identitaire, consolidation de la paix, prévention et gestion des risques de catastrophes naturelles. Enregistrement live et production des radiodramas et spots publicitaires sur les thématiques en lien avec l'éducation et protection de l'enfant. Tournage des mini-films fiction et facilitation des projections cinéma mobile. Tunaendelea shukuru kwanza Village d'Espoir yenye leo imetupatia matante na Mungu atabaongezea na sisi tutaendelea aomba kusudi kesho yake tupate na ingine masomo yiko nguvu. Tunawashukuru. Je réponds au nom de Lucie. J'étudie au complexe scolaire par grâce dans la classe de la 5e année. Après l'éruption volcanique, l'UNICEF, à travers le Village d'Espoir, nous ont venu en aide en nous donnant les tentes pupitres qui nous permettent d'étudier. C'est ainsi que nous remercions Village d'Espoir
niveau des Bénis. Il y a un partenaire, Village d'Espoir. Il a construit pour nous les tentes que vous voyez ici. Et cela nous a permis de fonctionner avant-midi. Village d'Espoir, une organisation de droit congolais qui est opérationnelle dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, et dans la province du Tanganyika. C'est une organisation caritative à vocation humanitaire et de développement. La mise en œuvre de ce projet Urgence Éducation Nyiragongo a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF et de l'appui technique de l'EPST Nord Kivu 1. On travaille après pour l'entrée à l'école et puis on travaille aussi sur des programmes de protection pour l'enfance pour qu'elle puisse connaître leur rôle. Il y a un point qui est très important, c'est la participation. Parce que là on est dans une école secondaire, les élèves plus grands, mais tout ce que l'on fait au niveau de la participation des enfants. Écouter les enfants, prendre ce qu'ils ont à dire et le faire. À très bientôt les enfants. Merci. Et je vais revenir pour l'ouverture de l'école. D'accord? Je vais revenir pour l'ouverture de l'école. Hein? Promis, hein? Merci. Je vois Susanna de loin qui fait... Le projet a eu son succès et a produit de bons résultats. Et le projet a été trop apprécié par le bailleur de fonds, UNICEF, de par sa stratégie de mise en œuvre et aussi les outils que le projet a utilisés. Et nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir une visite de haut niveau où la directrice régionale de l'UNICEF, le représentant national de l'UNICEF, le chef de bureau UNICEF, le coordinateur du cluster éducation, ainsi que les autres fonctionnaires des Nations Unies sont venus visiter le projet. Nous sommes aussi contents parce que leurs impressions ont été très positives, ils ont très apprécié. Pour nous, c'est une belle occasion qui permet à Village d'Espoir de clôturer l'année. Ce n'est pas tous les jours qu'on puisse être visité par tous ces invités que nous avons vus venir voir les activités de Village d'Espoir. Village d'Espoir. Nous regagnons espoir.